Bonjour, Cédric du site formation informatique avec cédric.fr et bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 50 où pendant une heure je vais répondre aux questions des membres plus. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur le site formation informatique avec cédric.fr, n'hésitez pas à le faire tout de suite puisque il y a dans la description sous cette vidéo le lien pour vous rendre sur le site et à partir du moment où vous serez sur le site, vous aurez la possibilité de vous inscrire dans le bandeau bleu qui se trouve ici pour rejoindre l'aventure comme 4459 personnes l'ont déjà fait et à partir de là, ça vous permettra d'accéder à beaucoup de vidéos gratuites. Il y en a plus de 100 pour apprendre l'informatique à votre rythme et notamment un cours thématique sur Gmail pour apprendre à bien vous servir du mail, mais également beaucoup d'autres choses et notamment les demandes à Cédric comme celui que vous pouvez voir actuellement. Voilà, maintenant que cette annonce est faite, nous allons pouvoir démarrer. Bonjour à toutes et tous et bienvenue parmi nous. Daniel a été le premier aujourd'hui. Bonjour Daniel. Je sais pas, il me semble Daniel que je ne vous ai pas vu hier et c'était juste pour vous dire que j'ai eu des nouvelles d'Alexandra et que tout va bien. Donc ne vous inquiétez pas, ça va. Ensuite, Roger. Bonjour Roger. Bonne fin de journée à tous et bon week-end. Merci Roger, j'imagine que vous allez vous coucher. Au vu de l'heure, je crois qu'il est très tôt chez vous. Donc si vous allez vous recoucher, je vous souhaite bonne nuit. Si vous êtes parmi nous, je vous souhaite la bienvenue. Ensuite, Tania. Bonjour Cédric, bonjour à toutes et tous. Doit-on faire une mise à jour de la visionneuse PowerPoint 2010 ? Merci Tania. Alors Tania, je ne pense pas qu'il existe une nouvelle version de la visionneuse PowerPoint 2010. On va regarder ça ensemble. Je ne sais même pas quelle version de la visionneuse j'ai d'installer. Je ne sais même pas si j'ai la visionneuse installée. Visionneuse. J'ai pas l'impression. Je vais regarder dans mes programmes, voir si elle est installée. C'est quoi ça ? Il y a quelque chose ici, je ne sais même pas ce que c'est. C'est pas bon signe. Bon, ça va, je sais pas ce que c'est, ça devrait aller, mais voilà. Alors, est-ce que j'ai la visionneuse PowerPoint ? Eh bien non, j'ai pas l'impression de l'avoir. Microsoft Office, LibreOffice. Bon, eh bien je ne l'ai pas. En tout cas, je ne pense pas qu'il existe une version plus récente, mais on va malgré tout regarder cela. On va se rendre sur Google. Je vais fermer la fenêtre de Chrome que j'ai lancée. Apparemment, tout va bien. Alors, visionneuse PowerPoint. Alors, je vais mettre 2016 des fois que, mais là... alors, download. Donc là, il faut, quand vous mettez quelque chose, donc par exemple là, puisqu'on est en 2016, on va dire, il faut vous assurer de l'endroit où vous allez vous rendre. Vous voyez ici, télécharger la dernière version de PowerPoint 2016. Je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais en tout cas... là, nous, ce qu'on veut, c'est la visionneuse, donc on va regarder. Donc, le serveur qui arrive ici, c'est le serveur officiel de Microsoft. Ça date du 7 juin 2010, donc à mon avis, c'est la visionneuse 2010. Il y a un moyen assez simple de le savoir, c'est que en fonction de la taille du fichier, là, si je vais cliquer sur télécharger, je vais cliquer sur non merci, il va récupérer en théorie la visionneuse. Voilà, donc la visionneuse PowerPoint, on le voit en bas ici, elle fait 60 mégas. Ça, c'est la version 2010. Et la version précédente faisait 20 mégas, je crois me souvenir. Pardonnez-moi. Et il s'agissait de la visionneuse PowerPoint 2007. Donc la 2010, je pense que c'est la dernière version. Je ne vais pas la télécharger ici parce que j'en ai pas besoin. Mais comme vous voyez, quand on tape visionneuse 2016, on arrive sur le site de Microsoft qui permet de télécharger ça. Donc il y a les deux versions de visionneuse PowerPoint, c'est la 2007 et la 2010. Donc pour les personnes qui ne sauraient pas ce qu'est la visionneuse PowerPoint, c'est tout simplement un programme qui va s'installer sur votre ordinateur et qui va vous permettre de visualiser des diaporamas qui auront été réalisés avec PowerPoint. Donc PowerPoint, c'est payant, la visionneuse PowerPoint, c'est gratuit. La visionneuse étant le logiciel qui permet de visualiser les présentations faites soit avec PowerPoint, soit avec des logiciels comme PowerPoint de type Impress qui est gratuit avec LibreOffice. Voilà. Donc pour répondre à votre question, il n'y a pas de nouvelle version de la visionneuse PowerPoint. Donc si vous avez la 2010,
eh bien vous pouvez conserver la 2010 Tania. Bernadette, bonjour Cédric, la batterie de mon ordinateur portable ne charge plus, 0%. Bien qu'il soit branché sur le secteur en permanence, le témoin clignote rouge. L'ordi peut-il fonctionner sans batterie? Merci. Alors Bernadette, tout à fait, l'ordinateur peut fonctionner sans batterie. La batterie, moi j'avais l'habitude de l'enlever il y a longtemps et désormais je ne l'enlève plus. Alors, pourquoi est-ce que je l'enlevais avant, que je ne l'enlève plus maintenant et que c'est moins nécessaire de l'enlever maintenant? Ça dépend de l'âge de votre ordinateur. Si vous avez des batteries au lithium, ces batteries sont censées pouvoir ne plus être dépendantes des cycles de charge. Avant, sur les anciennes batteries, vous aviez un certain nombre de cycles de charge qui étaient programmés et à chaque fois que vous rechargiez votre batterie, eh bien votre batterie perdait un petit peu de sa capacité de chargement. C'est beaucoup moins le cas avec les batteries au lithium. Et donc, c'est celle qui équipe la majorité des téléphones et la majorité de ce genre de choses. Donc, désormais, vous n'êtes plus obligé d'enlever la batterie comme moi je le faisais pour épargner justement ces cycles de batterie. Et désormais, il est même conseillé de conserver la batterie dans son ordinateur puisqu'elle va faire office en quelque sorte de fusible et c'est elle qui va gérer en fait la charge du courant électrique qui est envoyé par votre chargeur électrique. Donc, dans les grandes lignes, il faut laisser la batterie si vous avez un ordinateur moderne. Si vous avez un ordinateur ancien, à mon avis, votre batterie est déjà usée. Voilà, autant la laisser. Et dans les batteries modernes, ce qui est le cas de mon ordinateur portable qui est là-haut, qui n'est pas tout jeune, mais qui malgré tout fait ça, c'est que l'ordinateur étant intelligent, il sait quand recharger la batterie. C'est-à-dire que le fait que l'ordinateur soit branché le fait que l'ordinateur soit branché en permanence, eh bien, ça ne veut pas dire que la batterie se charge en permanence. Il attend qu'il y ait un certain nombre de la batterie qui soit consommé et il décide de recharger quand il estime que c'est nécessaire de le faire. Donc dans votre cas, je dirais que vous pouvez laisser la batterie même si elle est à 0%, sauf si votre ordinateur ne fonctionne plus, et auquel cas donc vous pouvez enlever la batterie et le laisser brancher en direct. Mais voilà, il vaut mieux si vous avez l'opportunité de laisser la batterie branchée. Après, dans votre cas précis, je pense que simplement c'est juste la batterie qui est désormais hors service ou qui a fini ses cycles de chargement et donc elle n'est plus en mesure de se charger. Ça ne veut pas dire que votre ordinateur ne fonctionne plus puisque vous pouvez le laisser brancher sur le secteur. Ça veut juste dire qu'il faut que vous fassiez attention parce que l'avantage d'avoir une batterie sur un ordinateur portable, c'est que ça va également servir d'onduleur, comme je vous le disais tout à l'heure, à la fois pour réguler le courant électrique des éventuelles surtensions qu'il pourrait y avoir sur le courant qui est fourni par votre opérateur électrique et à la fois pour pallier si vous avez une coupure de courant, votre ordinateur restera allumé, ce qui vous permettra de faire des sauvegardes du travail que vous êtes en train de réaliser avant de l'éteindre pour attendre que le courant puisse revenir. Voilà, donc je dirais que votre ordinateur peut fonctionner sans la batterie, vous pouvez l'enlever si vous le souhaitez et vous pouvez à mon avis aussi la laisser. Je ne sais pas si ça a eu une incidence le fait de la laisser alors qu'elle est en fin de vie, ça malheureusement je ne saurais pas vous le dire. Voilà Bernadette, si vous avez besoin de compléments d'information, n'hésitez pas à compléter votre question directement dans le chat. Albert, bonjour à toutes et tous. Bonjour Cédric, pourquoi ne pas utiliser Greenshot pour les captures d'écran? Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question. Albert, quel est son propos? Tout du moins, je sais ce que est Greenshot. C'est un logiciel qui permet de faire des captures d'écran. Donc, si vous avez besoin de faire des captures d'écran, c'est un logiciel que vous pouvez éventuellement installer. Moi, j'ai fait une vidéo qui vous explique 4 techniques pour faire une capture d'écran sans installer de logiciel supplémentaire. Vous étiez peut-être là hier quand je parlais des logiciels qu'on installe. Là, c'est un petit peu le même principe. Greenshot, c'est un très bon logiciel. C'est Alexandra qui nous l'avait recommandé sur le forum et qui a fait également des tutoriaux pour apprendre à s'en servir. Et c'est certainement un très bon logiciel parce que ça permet de rajouter des flèches, de faire des encadrements pour montrer exactement ce qu'on a à montrer. Mais quand il s'agit de faire juste une capture d'écran, je suis partisan de ne pas forcément installer
des logiciels supplémentaires dès lors où je n'en ai pas besoin. Si j'avais besoin de faire des captures d'écran spécifiques qui me permettent de rajouter des flèches, de montrer des endroits précis, de mettre du surlignage, etc., peut-être que j'utiliserai Greenshot, mais ce n'est pas mon cas. Et si ce n'est pas votre cas, eh bien, vous n'avez pas d'intérêt à installer ce logiciel. Autant utiliser celui qui est fourni directement avec Microsoft si vous avez simplement des captures basiques à réaliser. Voilà Albert. Voilà la raison pour laquelle je n'ai pas forcément intégré Greenshot directement à ces 4 techniques pour faire une capture d'écran, mais je n'exclus pas la possibilité de faire une vidéo sur le sujet, bien que Alexandra ait déjà traité un certain nombre de choses. Voilà Albert, j'espère que ma réponse vous satisfait. Quoi qu'il en soit, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à apporter des précisions dans la fenêtre de chat, comme je viens de le dire à Bernadette. Tania, tout est ok, formidable. Morissette, bonjour à tous. Merci pour cette super vidéo. Sur la vidéo LibreOffice, super. Alors, en effet, ça va me permettre de rebondir, merci Morissette, sur ça. C'est que, comme vous avez pu le voir, peut-être vous ne l'avez pas encore vu, mais vous allez pouvoir le voir dans l'information du vendredi que je vais vous envoyer ce soir à 18h ou 19h, ça dépend comment vous avez l'info. Donc dans cette information là vous allez retrouver donc les 3 vidéos qui sont sorties cette semaine, c'est-à-dire les 2 demandes à Cédric, celui d'avant-hier, celui d'hier, et la vidéo que j'ai réalisée aujourd'hui, la vidéo outil, que vous pouvez retrouver dans l'aide et dans les dernières vidéos sorties. Pour les personnes qui n'étaient pas encore au courant, vous trouverez à cet endroit-là la liste de toutes les vidéos qui sortent, et dès lors où je sors une nouvelle vidéo, j'intègre directement cette vidéo directement ici. Donc vous pouvez voir les 3 informations que vous allez recevoir dans l'information du vendredi, c'est celle de la 51 qui se trouve ici. Voilà, et donc j'ai réalisé cette vidéo tout simplement parce que on a parlé des mini-cours hier, donc pour les personnes qui l'auraient éventuellement manqué, va y avoir des mini-cours maintenant que je vais réaliser qui seront faits les premiers de chaque mois à 19h. Donc à partir de 19h, il y aura un direct qui sera ouvert à toutes et tous, donc que ce soit les membres plus, que ce soit les membres actifs, que ce soit les membres gratuits, ou même les personnes qui ne sont pas inscrites directement. Le direct sera sur YouTube, un petit peu comme on le fait là, mais sauf que la différence, ce sera en direct et ouvert à toutes et tous, et ce sera sur un sujet en particulier. Le premier mini-cours sera donc je crois que c'est un mercredi 1er mars à 19h, et à cette date-là, j'ouvrirai un petit peu comme aujourd'hui, sauf que là on est 28, mais j'imagine qu'on sera plus puisque je vais faire l'annonce de ce mini-cours dans différentes pour le promouvoir si vous voulez. Et donc, j'ai un peu perdu ce que je voulais vous dire. Et donc ce sera sur comment créer un courrier. Donc je vous expliquerai un petit peu tout. Et là j'ai fait cette vidéo pour ne pas avoir à réexpliquer le téléchargement et l'installation du logiciel, puisque je rentrerai directement dans le vif du sujet. Donc j'ai réalisé cette vidéo là. Si vous avez envie de suivre ce mini cours et que vous avez envie de le suivre en temps réel, je vous conseille d'avoir au préalable installé LibreOffice si toutefois vous en avez besoin. Après, pour les personnes qui ont Word, il y aura beaucoup de similitudes avec Word. Donc si vous utilisez aujourd'hui Word, n'installez pas LibreOffice pour pouvoir faire les manipulations. Vous aurez des manipulations équivalentes avec Word. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire par rapport au mini-cours, je crois. Pas du tout, je savais que j'avais encore autre chose à vous dire. Concernant les mini-cours, puisque vous êtes membre plus et que vous regardez cette vidéo, sauf si vous la regardez en retransmission, mais dans ce cas-là, ça ne vous concerne pas. Mais pour les membres plus, n'oubliez pas de vous rendre sur le forum et de voter pour les mini-cours. J'ai fait une liste de mini-cours que je vais traiter, donc je l'ai rajouté directement au bon endroit. Donc vous pouvez cliquer dans n'importe quelle rubrique. Je vais enlever mon visage. Voilà, à partir de là, vous avez les mini-cours dans les DAC. Donc vous cliquez ici. Et à partir de là, vous avez donc soit j'ai mis à jour le premier post, je ne sais pas si ça a fonctionné, si ça a cliqué. Soit j'ai mis à jour le premier post qui est ici, soit j'ai mis à jour les posts qui sont au niveau d'ici. Et j'ai l'impression que vous avez peut-être répondu. C'est le cas de Louis-Paul et de Gabriel et de Philibert. Donc merci à vous, et en tout cas voilà, vous pouvez donc vous rendre directement sur la première page et voir les cours que je vais vous proposer donc dans les
dans les mini-cours, et à partir de là, eh bien, voter. Le premier, ce sera écrire un courrier avec LibreOffice. Parce que voilà, on n'a pas fait le vote et puis je pense que ça peut intéresser tout le monde de savoir comment faire un courrier. Mais après, eh bien voilà, vous pourrez choisir si vous préférez voir créer une comptabilité simplifiée, sécuriser son ordinateur, les mots de passe, gérer ses photos, les produits de Google, que ce soit le mail, YouTube, etc. L'écosystème en fait qui va autour de l'adresse email. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur le forum pour voter. Donc pour les personnes qui sont membres plus, si vous regardez cette retransmission, il faut être membre plus pour pouvoir accéder au forum. N'essayez pas de vous inscrire parce que votre inscription ne sera pas validée, c'est inutile de le faire. Donc voilà, vous pourrez à partir de là voter pour les mini-cours, savoir ce qui vous intéresse et dans quel ordre ça va être traité. Les mini-cours, je pense, vont se généraliser. Je vais un petit peu voir comment se passe le premier format, mais il n'y a pas de raison que je ne les généralise pas, puisque à la fois, il va y avoir beaucoup de sujets, et à la fois, ça m'intéresse de faire ça. Ça va me permettre de me faire connaître. Ça va vous permettre, vous, d'avoir ces sessions de mini-cours, donc qui dureront au maximum 2 heures. On commence à 19 et au maximum, on va jusqu'à 21 pour, on va dire, la pratique que je vous enseignerai. Et après, une fois que cette pratique est finie, il y aura une session de questions-réponses où vous pourrez poser vos questions sur le cours thématique en question. Voilà, donc ce sera là par exemple créer un document sur OpenOffice, sur LibreOffice, pardonnez-moi, et si vous avez des questions à ce sujet, vous pourrez les poser en fin de session et j'y répondrai. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous dire ? J'avais une autre information que je vais vous donner maintenant et après on va continuer le fil. Je vais en profiter d'avoir fait cette petite pause concernant LibreOffice. Je vous parle souvent là je vais essayer de retrouver l'information que je souhaite vous partager. Je vous parle souvent du piratage des adresses Gmail. J'ai l'impression qu'un grand nombre d'entre vous prend ça un petit peu à la légère. Et donc je vais revenir dessus. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui j'ai reçu un mail d'une des personnes qui est inscrite comme membre plus. Et donc à la fois je vais vous montrer ce que c'est que le phishing et à la fois je vais vous montrer que c'est très important de protéger son adresse Gmail. Donc je me rends juste à l'endroit pour pouvoir vous montrer ça, partager mon écran. Et vous montrer un petit peu tout ça. Donc là, je vais faire traiter. Ça doit être à cet endroit-là. Voilà. Et ça doit être ici. Donc voilà, il y a Jean qui donc fait partie des membres plus, qui s'est fait pirater son adresse email. Donc voilà, c'est vraiment un problème. Parce que voilà, j'ai reçu ce message ce matin qui venait de sa part qui disait « Bonjour, dis-moi, pourrais-je te parler par mail en toute confidentialité? Où es-tu actuellement? À très vite. » Donc là, c'est clairement, c'est clairement le type de message que vous pouvez recevoir si un de vos amis s'est fait pirater son compte Gmail. Puisque, je dois être dans les contacts de Jean et la personne qui a piraté le compte de Jean a envoyé des messages à toute sa liste en espérant qu'il allait toucher des gens. Donc j'ai reçu ce message, j'avais déjà reçu ce message de Michel le mois dernier. Donc faites attention. Le piratage des adresses Gmail se fait et il ne peut pas se faire si vous avez la validation 2 étapes. Donc je vous conseille de re-regarder à nouveau le cours thématique sur Gmail et de bien regarder la session de 2 étapes parce que si vous faites pirater votre compte, au-delà du fait que vos amis vont être importunés, ce qui est mon cas ici, enfin bon ça va, je sais gérer tout, donc tout va bien, au-delà du fait que vos amis pourraient être gênés, je pense que Jean va avoir beaucoup de difficultés à récupérer son compte auprès de Google. Donc voilà, c'est un vrai problème et voilà. Donc juste pour rire, j'ai voulu aller voir un petit peu plus loin, voir jusqu'où ils allaient aller et comment ils allaient fonctionner. Donc soyez très vigilants, vous allez pouvoir voir un petit peu comment s'est déroulée la conversation. Ça c'est le mail original que j'ai reçu de la part de Jean qui m'a envoyé. Et après j'ai répondu parce que j'ai tout de suite décelé qu'il s'agissait de l'hameçonnage et que donc Jean s'était fait pirater son compte. Donc j'ai répondu comme si je n'avais pas compris que c'en était. Bien sûr, Jean,
que t'arrive-t-il? Amicalement Cédric. Donc voilà, je réponds au message que m'a envoyé Jean, et très peu de temps après, vous voyez, donc j'ai reçu le message ce matin à 7h54, le temps que j'ai répondu il était 10h31, et là à 10h34 tout de suite je reçois un message des personnes donc, qui ont piraté le compte de Jean. Merci pour ta réponse, j'ai quelques soucis en ce moment, étant en déplacement, j'ai été victime d'une grave agression, ils m'ont tout pris, téléphone, argent et autres, j'aimerais savoir si tu peux me faire un prêt de 1500 € que je te rembourserai dans 4 jours. Rien que ça. Donc à partir de là, j'ai trouvé ça amusant, j'ai continué, je me suis dit tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Jean, c'est une très grosse somme, 1500 €, je ne les ai pas, si tu veux j'ai 500 € que je peux te prêter, mais comment te les faire parvenir si tu as tout perdu? Voilà, j'attends de tes nouvelles car tu m'inquiètes. Tout va bien sinon. Voilà, donc j'ai joué le jeu un petit peu comme si j'étais la personne qui s'était fait avoir, et voilà, donc ils m'ont répondu. Je voudrais voir à quel endroit c'est. Ça doit être par là. Ici, voilà. Voilà, d'accord. Donc ils m'ont répondu, voilà, d'accord, il faut m'acheter dans un tabac des coupons de recharge PCS Mastercard à hauteur de 500 € et ensuite me transmettre les références des coupons afin que je puisse les utiliser pour percevoir la somme. Voilà, donc en gros, il m'explique très clairement qu'il faut que j'aille dans un bureau de tabac, que j'achète ces fameuses cartes et que par réponse, je lui donne les codes qui se trouvent dessus. Donc moi, je lui ai réenvoyé un message et là, pour le coup, j'ai plus eu de réponse. Je pense que ça a terminé de les achever. Donc voilà, j'ai quand même poussé le bouchon en disant Jean, je suis un peu inquiet, je reviens du tabac et le propriétaire m'a dit qu'il s'agissait souvent d'arnaques et qu'il fallait que je fasse attention. Du coup, pour l'instant, je ne les ai pas achetés. Le buraliste m'a conseillé de demander le prénom de ta femme et l'endroit où tu es né pour assurer que c'est bien toi. Donne-moi ces 2 infos et j'irai chercher les cartes. À bientôt. Donc voilà, j'ai renvoyé ça pour un petit peu couper court. Et voilà, j'ai pas de nouvelles depuis, donc ces gens-là ont dû se dire bon ben voilà, c'est pas avec lui que je pourrais récupérer des choses. Donc voilà, j'ai un peu coupé court, mais tout ça pour vous dire que voilà un petit peu le processus pour que vous soyez un petit peu familiarisé avec le processus des choses qui peuvent vous arriver. Quand ça vous arrive, et si vous avez le moindre doute que cette personne qui est dans votre liste d'amis et qui est votre ami peut avoir des soucis, vous prenez votre téléphone et vous l'appelez pour voir si c'est bien lui ou non. Évidemment, Jean, si j'avais son numéro de portable et que je l'avais appelé, m'aurait répondu puisqu'il s'agit de personnes qui ont piraté son compte. Donc, 2 choses. Première chose, faites très attention quand vous recevez des mails de ce type. Et deuxième chose, protégez votre adresse email Gmail avec la double validation pour éviter ce genre de problème. Voilà, petite parenthèse. Et au passage, si Jean nous écoute, eh bien Jean, je vous invite à m'écrire avec une autre adresse email pour que on puisse essayer de voir ce qu'on pourrait faire par rapport à tout ça. Voilà, petite parenthèse terminée. Alors, Albert, tout est ok, je suppose que c'est le son et la vidéo, donc tout va bien. Raymond, bonjour à tous, je reçois 5 sur 5, formidable. Bonjour Cédric et à tout le monde, son et image ok. Bonjour Cédric. Alex, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Janine, bonjour, bienvenue parmi nous. Bonjour Cédric et à tous les membres, bonne journée. Sou, salut à tous, bien cordialement, bonjour Sou. Tania, la visionneuse PowerPoint est celle que vous conseillez. Alors, la visionneuse 2010, c'est celle que vous conseillez, que vous aviez conseillé dans votre vidéo. Tout à fait Tania, la visionneuse 2010, c'est la dernière version de la visionneuse, c'est la raison pour laquelle je l'ai conseillée. Donc voilà, comme il n'y a pas de nouvelle version de visionneuse, il est inutile d'en chercher une autre pour l'instant. Je ne sais pas s'ils vont mettre à jour cette fameuse visionneuse, mais en tout cas, on verra bien. Je pense qu'ils ont désormais intégré des outils qui permettent de lire des fichiers PPS sans avoir la visionneuse, en tout cas j'espère. Je lis très peu de PPS, je vous avoue, enfin pour dire aucun. Donc voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, la dernière version est là. Albert, j'ai posé la question suite aux questions posées sur le forum. D'accord Albert, alors je ne sais pas à quelle question vous faites allusion sur le forum par rapport à Greenshot. Est-ce que j'ai raté une information
Ce matin, j'y suis passé, j'ai répondu, il y avait 2 questions, mais qui ne concernaient pas la visionneuse. Peut-être que c'est un ancien sujet, Albert, que vous avez déterré et que je n'ai pas vu passer parce qu'il n'y avait peut-être pas eu de mise à jour depuis. Il me semble que là, aujourd'hui, je suis à jour sur les réponses du forum. J'y vais tous les matins en ce moment, donc voilà, je suis à jour. N'hésitez pas, Albert, si vous avez besoin de précision par rapport à Greenshot, par rapport à d'autres choses. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément un logiciel que j'utilise, même s'il est très bien. Encore une fois, comme je vous le disais hier, c'est pas parce que je n'utilise pas quelque chose que c'est pas bien. C'est juste parce que j'en ai pas trouvé l'utilité pour l'instant. Si un jour j'ai besoin de faire ce dont je vous parlais tout à l'heure, peut-être j'installerai Greenshot. Ariane, bonjour Cédric et bonjour à tous. Pourriez-vous vérifier avec votre PowerPoint 2007 si vous pouvez enregistrer votre diaporama en page web? Je peux tout à fait faire ça, Ariane. Alors, voyons voir, on va lancer PowerPoint 2007. Je vais partager mon écran comme ceci. Ce qui aurait été bien, ça aurait été que j'ajoute... je vais ajouter n'importe quoi. Toto. Cliquez ici pour ajouter un sous-titre. Voilà. Et votre question c'est, pouvez-vous enregistrer votre diaporama en page web? Alors, clic droit, enregistrer, pas clic droit, je clique sur le panneau en haut à gauche, enregistrer sous, dans le type, je vais choisir, est-ce que je peux l'enregistrer comme une page web? Page web, donc je clique sur page web, je vais cliquer sur le bureau pour voir quel résultat nous allons avoir. Je clique sur enregistrer, voilà. Et à partir de là, eh bien, j'ai un certain nombre de choses qui ont été enregistrées. Et ça, c'est Toto. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe si je le glisse dans une fenêtre internet. Ah, comment ça, je peux pas? C'est original, ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, je vais l'ouvrir avec Microsoft Edge. Alors, cette présentation contient des éléments susceptibles de ne pas être affichés dans votre navigateur. Si vous voulez continuer quand même, cliquez ici. Je clique ici. Voilà, ça a l'air de fonctionner à peu près. Donc ça, c'est la présentation que j'avais faite dans mon PowerPoint. Et elle a l'air de s'afficher. Donc il a bien exporté au format web. Et on est bien sur un fichier HTML ici. J'ai pas les extensions d'afficher, c'est assez surprenant. Moi qui les utilise toujours, d'ailleurs je vais le mettre. Affichage, afficher les extensions des noms de fichiers, voilà. Donc là j'ai bien un fichier HTML qui a été généré avec un dossier, et dans ce dossier j'ai les différents éléments qui se trouvent ici. Voilà, j'espère que cela répond à votre question Ariane, et je ne sais pas si vous avez besoin de précisions supplémentaires, en tout cas n'hésitez pas, si c'est le cas, si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Là, c'est peut-être parce que PowerPoint est lancé. Recommencer. Voilà. Voilà. N'hésitez pas, comme je vous le disais, mais apparemment, on peut enregistrer donc ça sous un format page web et ensuite le mettre directement sur un site internet. Après, je ne sais pas comment c'est géré par, vous voyez là sur Edge, je vais peut-être le refaire pour voir comment c'est géré par Chrome. Voilà, fichier, enregistrer sous, page web, bureau, enregistrer, je ferme. Donc là, je vais lancer Chrome, CTRL-N, voilà. Donc là, j'ai lancé Chrome, je vais juste regarder si j'ai partagé mon écran. Oui, c'est bon. Là, je vais glisser ça là et c'est bon, ça marche. Ah bah là, c'est pareil. Il met le même message sur Chrome. Donc, il faut cliquer ici et ça fonctionne. Et c'est du texte qui est sélectionnable également. Donc voilà, vous pouvez... ça fonctionne, on va dire, à moitié. C'est pas 100% satisfaisant dans le sens où ça aurait été mieux que ça s'affiche automatiquement sans qu'il y ait le message. Mais bon, c'est déjà ça a l'air de fonctionner malgré tout. Après, j'ai pas essayé les fonctions avancées, j'ai pas essayé de mettre du son, j'ai pas essayé de mettre des transitions, j'ai pas essayé de faire tout ça parce que je sais pas le faire. Et puis que j'ai pas forcément le temps. Mais si vous voulez m'envoyer un fichier PowerPoint pour voir si ça fonctionne, n'hésitez pas et je le ferai. Voilà Ariane.
Alors, Ariane, en faisant ainsi, on récupérerait photos et musique avec Office 2010. Je ne peux plus le faire. Je n'ai plus page web. Ah, d'accord. En faisant ainsi, on récupérerait les photos et musique. Pas tout à fait. C'est pas tout à fait exact, Ariane, parce que comme je l'ai montré hier, on ne peut pas tout ouvrir avec PowerPoint. C'est-à-dire qu'il y a certains PowerPoint qui seront protégés en écriture et où il faudra un mot de passe pour les ouvrir. Donc ça n'est valable qu'avec ceux que vous pourrez ouvrir. Et vous pouvez aussi essayer, donc avec le logiciel dont je parlais hier, PowerPoint Image Extractor, mais je ne pense pas qu'il gère les nouveaux formats de fichiers qui sont en PPTX ou en PPSX. C'est la raison pour laquelle il a montré ses limites et que maintenant PowerPoint essaye de faire en sorte qu'on ne puisse pas extraire les images puisque elles sont censées appartenir à leurs propriétaires et à ceux qui souhaitent les protéger. Voilà, Ariane. Et d'accord, écoutez, s'ils ont enlevé ce format page web, c'est un peu surprenant, mais tout est possible vu que un grand nombre de choses évoluent, donc ce n'est pas impossible. Jackie, bonjour Jackie, bienvenue parmi nous, ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu. Bonjour Cédric et bonjour à tous. Tania, j'ai déjà OpenOffice.org 3.3 pour suivre les mini-cours. Faut-il télécharger LibreOffice ? Écoutez Tania, je vous le conseille. Vous pourrez, je vous le conseille, c'est-à-dire dans le sens où moi, comme je l'ai souvent dit, j'utilisais OpenOffice puisque c'est originalement cette suite qui est sortie en premier. Avec les différentes discussions qu'on a eues sur le forum ou dans les demandes à Cédric, je ne sais plus exactement, avec Louis-Paul, il a réussi à me convaincre qu'il valait mieux utiliser LibreOffice puisque moi de toute façon j'utilise Office, donc voilà, pour les utilisateurs, en tout cas pour partager avec les utilisateurs, c'est vrai que LibreOffice donne plus de mises à jour, il y a plus de mises à jour et donc en ayant plus de mises à jour, on se dit qu'il y aura plus de compatibilité avec les nouveaux formats de fichiers, de Word, d'Excel, de PowerPoint, etc. C'est la raison pour laquelle j'ai changé d'avis. Puisqu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, j'ai changé d'avis. Donc voilà, donc ce que vous pouvez faire, c'est installer LibreOffice, conserver votre OpenOffice, sauf si vous avez des problèmes de place sur votre disque dur, mais si vous n'avez pas de problème, vous pouvez avoir les deux d'installer et choisir celui que vous allez ouvrir pour ouvrir vos différents documents. Il me semble que les formats pris en charge sont un peu les mêmes. Après, je ne sais pas si la compatibilité est à 100% entre ces deux entités et savoir si vous avez créé des documents spécifiques avec OpenOffice, est-ce que vous pourrez les réouvrir avec LibreOffice. Ça, je ne saurais pas vous répondre. Il aurait fallu faire des tests, ce que je n'ai pas fait. Mais dans les grandes lignes, moi je vais le faire avec LibreOffice pour le mini-cours, mais comme je le disais, ça va s'appliquer pour Word, ça va s'appliquer pour Writer d'OpenOffice. Je parlerai de créer un document dans les grandes lignes, c'est-à-dire la mise en forme, les changements de police, les changements de couleur, les changements de taille, les changements de graisse, les italiques, la mise en forme, comment mettre les tabulations, comment régler les tabulations, comment faire en sorte que le courrier soit équilibré, changer l'interlignage, etc. Donc ça va vraiment être quelque chose, mais qui fonctionnera dans les grandes lignes. Comme je disais hier, il vaut mieux comprendre qu'apprendre, puisque si vous avez compris le principe, vous retrouverez les choses dans les différents logiciels. Et la raison pour laquelle aujourd'hui je m'adapte facilement quand je dois découvrir un nouveau logiciel, c'est que j'ai déjà une compréhension de comment fonctionne le logiciel. Même si je ne sais pas comment me servir de PowerPoint parce que j'en ai jamais fait, je pense qu'en une demi-journée, je serais capable de faire un diaporama qui tienne la route. Voilà. Donc c'est question de savoir s'adapter, de savoir de pouvoir appréhender différents logiciels. Et ça ne vient que si vous comprenez les choses. Si vous les apprenez par cœur, eh bien dès qu'il va y avoir un changement, vous ne serez pas capable de vous en sortir. Si par exemple vous savez que c'est dans tel menu et que ça s'appelle telle chose, et que si vous n'êtes pas capable de vous dire oui c'est pour gérer les paragraphes, ça doit être dans tel endroit, je vais le chercher à tel endroit, eh bien vous serez bloqué tout de suite si vous ne faites qu'apprendre par cœur. Alors que si vous comprenez, ça vous permettra de vous adapter. Donc tout ça pour dire que les choses que je vais montrer sur LibreOffice, vous pourrez vous adapter avec Word, vous pourrez vous adapter avec OpenOffice. Voilà. Donc vous faites un petit peu comme vous le souhaitez au regard de ce que je viens de vous dire, Tania.
Roger, merci Cédric pour le mini-cours, c'est certain que je vais être en direct avec vous. Eh bien parfait Roger, c'est super, j'espère qu'on sera très nombreux, j'espère que voilà, un maximum de personnes pourront en profiter. Je vais sortir une vidéo pour expliquer tout ça, je la laisserai sur ma chaîne YouTube, donc voilà, au moment où je ferai cette vidéo, je vous en reparlerai et je vous inviterai à la partager avec vos amis qui ont envie d'apprendre l'informatique et surtout comment faire des courriers. Ce sera de 19h à, on va dire, 19, 20, 21, 22, jusqu'à 22h maximum. Parce que si je dois parler pendant 3 heures, à mon avis, ma voix va s'en retrouver. Je vais utiliser les astuces du miel qui m'ont été données parce que là, à mon avis, pendant 3 heures, si je dois parler, ça va être compliqué. J'essaierai de ne pas parler pendant cette journée-là. En tout cas, ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai, Roger. D'ailleurs, à ce propos, on aura l'occasion d'en reparler, mais il n'est pas impossible que en fonction des personnes qui pourront être là ou non, je désignerai peut-être quelques modérateurs au sein des membres plus qui le souhaitent, hein, il n'y a aucune obligation, mais voilà, des personnes qui vont être capables, parce que à mon avis, pendant que je vais parler sur le chat, il va y avoir beaucoup de gens qui vont interagir si on est nombreux, et il y aura toujours des petits malins pour dire n'importe quoi. Donc grâce au nouveau système de YouTube en direct, on a la possibilité de bannir ces gens-là. Donc je déterminerai quelques modérateurs si vous êtes d'accord. Ça peut être Daniel, ça peut être Alexandra si elle est là, ça peut être Louis-Paul, ça peut être d'autres personnes qui souhaiteraient être modérateurs. Et puis, eh bien, on reparlera un petit peu des règles à respecter, pas de grossièreté, pas de publicité de je ne sais quoi, et voilà, pour que le chat soit le plus épuré possible et qu'on ne soit pas perturbé justement par des éléments perturbateurs. En tout cas, Roger, ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons. Alors, Mathilde, bonjour à tous et merci Cédric de nous familiariser avec l'informatique. Mathilde, c'est avec grand plaisir. Je le dis souvent, j'aimerais pouvoir vous transmettre tout ce que je sais pour que vous puissiez en faire l'acquisition de façon instantanée. Maintenant, j'espère que je le fais avec le plus de simplicité possible sur ce que je partage avec vous. Je vais sur le mois de février. Je regarde si j'avais... Non, j'avais pas besoin de vous en parler parce que je vous en ai déjà parlé hier, mais voilà, je vais... quand les demandes à Cédric seront terminées, j'espère commencer avant, mais là, bon, c'est un peu compliqué quand il y a les demandes à Cédric, ça me demande beaucoup de temps dans la journée, entre le fait d'être là avant, de préparer, une fois qu'il y a l'heure pendant laquelle on est là, ensuite il faut que je fasse le montage, ensuite il faut que je fasse le rendu, il faut que je fasse l'intégration, etc. Donc ça me demande beaucoup de temps dans la journée, et du coup, c'est moins facile pour moi de me concentrer sur la nouvelle chose que je dois faire, qui est donc la réflexion du nouveau site, enfin la modification complète. Donc je vais essayer peut-être d'avancer un petit peu avant que les demandes à Cédric soient finies, mais c'est pas sûr que je réussisse, d'autant que là j'ai vu qu'il y avait quelques vidéos que j'allais pouvoir monter, que j'avais tourné et que j'avais complètement oublié d'intégrer, donc je vais pouvoir mettre quelques vidéos, et après dès que les demandes à Cédric vont être terminées, je vais pouvoir me mettre à 100% et à me concentrer pendant 4 ou 6 heures par jour sur la mise à jour du site internet. Donc ça devrait avancer et j'espère avoir fini fin février pour le nouveau site internet. Et à partir de fin février, donc il va y avoir début mars les demandes à Cédric, mais à partir de ce moment-là, on va repartir sur un rythme où je vais reprendre les vidéos, c'est-à-dire la formation Windows 10, c'est-à-dire la formation spéciale débutant, ça veut dire voilà, les 2 formations qui sont prévues pour la saison 3, tout ça, ça va se mettre en place après. Donc je vais continuer, donc ça me fera mars, avril, mai, juin, 4 mois pour bien avancer sur ces formations, pour me concentrer sur ces formations-là, peaufiner un petit peu la finalisation du site, faire les pages de vente, etc. Et après, je ne sais pas si je ferai comme les autres années où pendant juillet-août, je fais une pause de vidéos, ou si je travaillerai le mois de juillet, ça va un petit peu dépendre de la chaleur, de ma fatigue. Pour l'instant, ça va, je suis pas trop fatigué. Le rythme, j'ai un peu réduit le rythme. Je travaille beaucoup moins d'heures par jour que ce que je faisais avant. Donc, je suis moins fatigué, même si je dors pas beaucoup parce que je fais d'autres activités. Mais en tout cas, voilà. J'espère que à la fin de la saison 3, il y aura les choses qui seront terminées pour qu'on puisse attaquer sereinement la saison 4, donc avec le nouveau site internet, les nouvelles formations qui vont arriver pendant la saison 4, qui sont les sauvegardes. Donc ça va être une très 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 intéressant. J'ai hâte de mettre ça en place parce que il va y avoir plein de choses à apprendre sur les sauvegardes. Et il y aura aussi les réinstallations de Windows, donc ça aussi très intéressant.
Donc voilà, pour la saison 3, ça va se finir comme ça gentiment. Je vais continuer de faire les formations qui avaient été, entamées. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que donc, les gens qui sont membres actifs auront accès à la formation spéciale débutant qui était normalement pour les membres plus. Ça fait partie du nouveau site internet. Donc voilà, ça ne vous concerne pas trop vu que vous êtes membre plus aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, vous savez un petit peu toutes les nouvelles directions. Merci à vous toutes et tous d'être présents. On est de plus en plus nombreux. Là, sur la chaîne YouTube, j'atteins les 24 000 abonnés, je crois, 6 millions de vues. Donc voilà, beaucoup de transmission de savoir, beaucoup plus de maturité de ma part par rapport à tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire voilà les commentaires des gens qui sont négatifs. J'ai réussi à totalement passer outre. Maintenant je les lis, ça me fait même plus rien du tout de les lire. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'évolutions par rapport au premier jour où j'ai commencé, par rapport au premier demande à Cédric. On est au numéro 50, donc il y en a eu 50, plus les 31 du mois de mai. Donc voilà, on a 81 demandes à Cédric qui font au minimum 1 heure. Donc voilà, on ne doit pas être loin des 100 heures de questions-réponses. Donc voilà, tout ça c'est aussi grâce à vous, vous êtes là, vous avez répondu présent, vous continuez de poser vos questions, donc c'est vraiment super. Moi j'essaye d'avancer aussi dans le bon sens, de vous écouter par rapport à vos demandes, par rapport à ce que vous avez, vos besoins. Et voilà, les mini-cours, je pense que ça va vous répondre aussi à un besoin, ça va permettre de faire des mini-cours structurés et de pouvoir de mélanger un petit peu les demandes à Cédric avec des formations qui sont pratiques et interactives vu que vous pourrez poser vos questions. Voilà, donc ça fait 5 ans que j'ai commencé, et puis voilà, ça continue, tout simplement. Ça continue et ça va être de mieux en mieux puisque les choses évoluent. Je me fais de plus en plus connaître. Les gens commencent à acheter. Là, c'est le 2e mois qui est assez confortable au niveau rentrée financière, qui permet d'avoir, je crois que on est... au mois de février, mars, avril, je crois que jusqu'à fin avril, mon salaire est assuré, donc ça c'est plutôt aussi une bonne nouvelle, parce que je gère les sous qui rentrent et je dépense pas tout, donc je les mets pour les futurs salaires, c'est un petit peu le souci. Et voilà. Et d'ailleurs à ce propos, je vais faire là, j'ai commandé sur Amazon deux produits qui sont des batteries de chargement externes. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi je les ai commandés quand je ferai le déballage. Et je les ferai gagner aux membres plus qui sont éligibles. Donc par un tirage au sort. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire d'ici là ou si je le ferai individuellement et que je vous enverrai ça. Mais en tout cas, voilà. Donc il y aura 2 gagnants ce mois-ci, parce que je pense que j'aurai fini ça ce mois-ci, pour gagner des batteries externes pour recharger vos périphériques que sont votre téléphone, tablette, etc. Quand vous êtes en vadrouille, je me suis aperçu que ça m'avait manqué quand je suis parti chez ma mère, ce type d'outils. Donc j'en ai commandé 2. Je vais les tester et puis voilà, je vous les ferai gagner. Du coup, il faudra que je m'en rachète, mais c'est pas grave. Voilà, merci en tout cas Mathilde et merci à vous toutes et tous. Alors, Tania, merci beaucoup Cédric pour votre réponse sur la visionneuse et sur LibreOffice. Amicalement Tania, avec plaisir. Alors, Bernadette. Cédric, merci de votre réponse. Mon ordi Asus a 7 ans. Quel site me conseillez-vous pour l'achat d'une batterie ? Sur internet, plusieurs modèles à prix très différents. Référence, d'accord. Donc je vais copier-coller la référence et on va regarder un petit peu comment est-ce que je peux vous conseiller l'achat d'une batterie. On va regarder un petit peu ce qui est disponible sur internet avec la référence que vous nous avez envoyée. Merci de l'avoir fait Bernadette. Donc j'ai copié-collé la référence, on va voir si avec l'intégralité de la référence il arrive à trouver quelque chose. Donc là, eBay, Cdiscount, batterie portable. Je sais que Benoît avait un site internet pour acheter des batteries pas chères. On va essayer de chercher ça, si j'ai réussi à m'en sortir. Donc batterie portable, batterie ordinateur portable. Pas cher, voilà, et on va regarder si je trouve batterie de portable, Cdiscount. Est-ce que c'était pas About Battery ? Ça me parle ça, About Battery. Est-ce qu'ils existent encore ? About Battery, voilà, ça c'était un site où il y avait des batteries pas chères.
et des batteries de qualité. Alors, les batteries, waouh, comment on va s'en sortir? Là, il n'y a pas un moteur de recherche où on pourrait rentrer une référence? Ah, voilà, c'est là. Je vais enlever mon visage. Voilà, donc ici, sur la partie droite, donc sur About Battery, je vais vous mettre le lien. Donc on va pas forcément, l'objectif c'est pas forcément de l'acheter sur ce site. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué sur quelque chose, oui. L'objectif c'est pas forcément de l'acheter ici, mais c'est de voir qu'est-ce qu'ils ont comme référence et quels sont les prix. Donc la référence de votre ordinateur, ça vous avez la référence que de la batterie, mais pas forcément de l'ordinateur. Donc c'est un ordinateur de type Asus. Alors c'est un... Vous voyez, ils en ont des batteries, hein. C'est un ordinateur portable. Est-ce qu'on a... Ce serait le comble qu'il n'y ait pas d'ordinateur portable. Téléphone portable. Ordinateur portable, ça y est, c'est là. La marque, on va regarder, c'est Asus. Dès que je m'en sors au niveau de l'ordre alphabétique, ça va aller. Le modèle. Bon, là, il y a beaucoup de modèles, donc voilà, ça va être... j'ai encore cliqué. Ça va être compliqué. Du coup, est-ce qu'ils n'ont pas un petit moteur de recherche pour les ordinateurs portables? Non. Donc, il faudra que vous puissiez regarder à cet endroit-là, Bernadette, pour voir, pour mettre les différentes choses. Donc, ordinateur portable. Ensuite, vous allez dans Asus. Ensuite, vous mettez votre modèle et votre référence. Ah, quoique là, il y a des références. On va peut-être essayer de s'en sortir avec les références. Donc, A32, F82. A32, F82. Donc, les chiffres sont en premier. Donc, si vous voulez voir les lettres, il faut descendre après les chiffres. Voilà, A32. Donc, A31, A32. A32, F82. A32, A32, F82. Fantastique. Voilà, donc batterie Asus A32 F82, 23,80 €. C'est une batterie 4400 mAh, je ne sais pas quelle était la vôtre. Mais voilà, apparemment, il s'agit d'une batterie qu'ils ont en stock. Voir la fiche détaillée. Ah bah voilà, 11,1 volts, ça a l'air d'être votre batterie. Voir la fiche détaillée. Donc, moi, ce que je ferais à votre place... c'est que pour 23,80 €, je pense que j'achèterai à cet endroit-là. Je pense qu'il y a différents prix, mais que j'essaierai d'acheter là, je pense, plutôt que de payer beaucoup plus cher, pour la bonne et simple raison, je vais vous dire pourquoi est-ce que je ferai ça, pour la bonne et simple raison que là, donc on voit sur le site que c'est 23,80 €, on a vu que c'était la bonne référence, donc a priori votre batterie doit vraiment ressembler à quelque chose qui est comme ça. Ils existent depuis très longtemps, parce que comme je vous le disais, moi ça fait au moins 3-4 ans que je les connais, puisque j'avais cette référence-là. Vous pouvez essayer de les appeler sur ce numéro de téléphone, qui est un numéro de téléphone français, pour voir voilà, si vous avez des questions à poser, ou savoir combien de temps votre batterie peut arriver, savoir, voilà. Ici, ils disent qu'elle est en stock, donc à mon avis, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez être assuré pour avoir un opérateur au téléphone, vous pouvez appeler ici. Donc tout ça, c'est plus ou moins des gages de qualité. Ici, vous avez une note en 4,8 d'évaluation. Vous avez un conseiller éventuellement ici. Donc je pense que c'est un site sérieux dans le sens où, comme je vous le disais, ça fait au moins 4-5 ans qu'ils sont là. Donc voilà. Pourquoi est-ce que j'achèterais ça ? Parce que c'est 23,80 €, ce qui est vraiment pas cher pour une batterie. Et pour quelle raison est-ce que je ferais ça? C'est parce que votre ordinateur a déjà 7 ans et que si vous achetez une batterie à 100 €, parce que doit y en avoir, peut-être que d'ailleurs il y a des batteries de constructeurs avec marqué Asus, ils vont peut-être vous vendre ça à une centaine d'euros. Le souci, c'est que votre ordinateur il a 7 ans, si demain il tombe en panne, vous avez mis 100 € dedans. Donc voilà, un ordinateur qui a 7 ans, ça ne veut pas dire qu'il va tomber en panne, pas du tout, mais ça veut quand même dire que il peut tomber en panne. Donc évitez de trop investir dedans. 23,80 €, si ça vous paraît être une somme raisonnable, moi ça me paraît être une somme très très raisonnable pour le prix d'une batterie. Donc c'est ce que je ferais pour moi en tout cas. Après évidemment vous prendrez la décision que vous souhaitez, mais j'achèterai sur ce site About Battery. Et d'ailleurs, au passage, pour les personnes qui n'ont pas besoin de batterie pour leur ordinateur portable, mais pour leur téléphone portable, il y a beaucoup d'accessoires ici et beaucoup de batteries, beaucoup de références. Et le site est, je pense, très sérieux. Voilà Bernadette, j'espère que vous avez votre réponse et n'hésitez pas à nous tenir informés sur le forum pour votre retour, si vous les avez appelés, si vous avez commandé, si vous avez reçu, si ça fonctionne. Bref. Si tout va bien.
Colette, bonjour Colette, bonsoir à tous. Des coupures de retransmission ce soir, une tempête tropicale est dans les parages. Et oui, je ne sais pas à quel endroit vous habitez, Colette, il me semble peut-être que c'est au Canada ou au Québec. Je ne sais pas quelle est la météo prévue, mais peut-être voilà, que les conditions climatiques font que votre connexion internet n'est pas au top et du coup il y a peut-être des saccades. Rassurez-vous, vous pourrez évidemment regarder la retransmission qui sera disponible ce soir ou demain. Merci en tout cas d'être avec nous, Colette. Tania, sur le forum, dans Vous avez quel âge? Votre dernière visite remonte à février 2016. Il y a beaucoup de réponses en attente d'inscription dans la liste des âges. Peut-être avez-vous oublié de nous ajouter? Pas du tout. Je l'ai fait, Tania, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc c'est pas parce que je n'ai pas répondu que je ne me suis pas connecté. Je me suis connecté il y a, je sais pas, une semaine peut-être. Et j'ai mis les dernières personnes qui étaient arrivées. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après cette rubrique là, je vous avoue qu'au début je l'avais mis pour voir un petit peu quel âge on avait sur le forum, mais que c'est un peu pénible de mettre à jour puisque chaque année les choses changent et que tout le monde n'a pas nomenclaturé son nom pareil. Donc il a fallu que je fasse des copier-coller, que je calcule le nombre d'années, etc. Ça a été un peu pénible pour moi. Donc là c'est rigolo, on a vu les âges de tout le monde à peu près. J'ai essayé de rajouter toutes les personnes qui avaient joué le jeu, mais voilà, j'ai mis à jour cette rubrique récemment, mais je vous avoue que j'ai vu qu'il y avait déjà, je sais pas, c'est assez étrange puisque le forum, j'ai pas l'impression que ça fait 2 ans qu'il a été créé, mais peut-être que si. Le temps passe tellement vite. Non, je pense que c'était en début de l'année dernière. Et donc, voilà, je mets pas forcément à jour tout l'âge de tout le monde en fonction de l'année. Et comme ça se fait pas automatiquement, voilà, il faut... c'est encore quelque chose de plus à faire. Je vous avoue que le nombre de choses à faire est assez impressionnant dans ma journée. Donc voilà, il va falloir être tolérante par rapport à ça. Marie, bonjour Cédric. Vous déconseillez McAfee Sécurité, mais lorsque Google me propose des sites, je suis rassuré de voir le logo vert me disant que ce site est sûr. Comment savoir si un site est sûr? Merci. Alors, comment savoir si un site est sûr? Déjà, si vous faites une recherche sur Google, il y a peu de chances que vous tombiez sur un site qui n'est pas sûr, puisque Google va référencer des sites, et que ces sites, s'il y a le moindre doute, Google ne les indexera pas. Donc vous avez déjà cette première sécurité. Ensuite, on va dire 99,9% des sites sont légitimes et 1% des sites ne sont pas légitimes. Donc, comme je vous le disais, comme Google va référencer les sites qui sont légitimes, en théorie, vous arrivez sur des sites légitimes. Comment savoir si un site est sûr? C'est quasiment impossible. Vous arrivez sur un site, par exemple, j'ai eu cet exemple-là l'autre jour. Un exemple à vous donner qui est assez amusant. Je ne sais plus qui m'a envoyé... Enfin, c'était il y a longtemps, parce que le cas s'est représenté récemment, mais c'était il y a très longtemps. Quelqu'un m'a envoyé un mail pour m'insulter, pour me dire « Oui, je suis allé sur votre site, il y a de la publicité partout, c'est un site frauduleux, c'est un scandale, etc. » Donc j'étais quand même assez surpris, même si c'était il y a longtemps, je n'ai pas changé mon état d'esprit et j'ai autre chose à faire que de promouvoir des choses ou des contenus frauduleux. Donc ça me paraissait déjà surprenant que cette personne me dise il y a de la pub sur votre site puisqu'il n'y a pas de pub sur mon site internet, à part éventuellement quand vous regardez une vidéo sur YouTube, il y a des petites pubs qui apparaissent, mais sur le site, vous pouvez regarder, il n'y a pas une seule publicité pour quoi que ce soit. Donc, j'étais surpris. Et en fait, c'est juste cette personne-là qui s'était fait infecter par un logiciel malveillant. Et ce logiciel malveillant avait modifié en temps réel le code de mon site pour rajouter des publicités. Donc, il se connectait sur mon site et il avait l'impression que mon site était rempli de publicités. Et en fait, c'était juste son ordinateur qui était infecté. Il a nettoyé son ordinateur, il n'y avait plus de publicité sur mon site, puisqu'il n'y a pas de publicité sur mon site. Donc voilà, c'est très difficile de savoir si un site est légitime, parce que vous allez très bien pouvoir arriver sur un site qui est légitime et que cette personne-là fasse une publicité, vous allez cliquer dessus, vous allez vous retrouver sur un site qui n'était pas du tout légitime. Donc voilà, de passer d'un site à l'autre, voilà, c'est
c'est, on va dire, à nous de faire attention, de savoir si le site est légitime. Après, il peut arriver qu'on clique de site en site, on est en train de rechercher une information, on clique sur un site, on arrive sur un autre, on clique, et puis au final, on peut arriver sur un site qui est frauduleux. Alors, est-ce que McAfee, dans ces cas-là, va bloquer le site pour vous dire c'est un site frauduleux? Oui, c'est possible. Est-ce que Avast va le faire? Oui, c'est possible. Maintenant, est-ce que ça m'est déjà arrivé? C'est pas impossible, mais au vu du nombre de pages web que j'ai visitées, ça doit maintenant se compter en millions, je pense, vu que ça fait très longtemps que je vais sur Internet, depuis 93. Si ça m'est arrivé une fois, je dirais que c'est bien le maximum. Est-ce que sur ces millions de pages que j'ai visitées, j'ai envie que tout soit ralenti en permanence parce qu'il doit consulter avant si le site est fiable, s'il est légitime, etc. Est-ce que j'ai envie, pendant toute ma durée de choses, d'avoir ces petits ralentissements? Je pense pas. Donc, tout ça pour dire, il faut faire attention où on va, il faut faire attention quand on va cliquer sur un lien, il faut faire attention, c'est à nous de faire attention. Et c'est ce que je disais, je ne sais plus si c'est sur le forum ou si c'est dans le Demande à Cédric, à force d'utiliser des logiciels qui nous protègent, eh bien, on a perdu les bons réflexes. Peut-être qu'on n'en a jamais fait l'acquisition, ça c'est une autre histoire, ça fera partie du mini-cours sur la sécurité que j'ai prévu, de vous dire voilà qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il vaut mieux éviter de faire, ce qu'il faut mieux faire pour se protéger. Mais à force c'est bien de se dire oh non mais tout va bien, j'ai un antivirus, il me protège des sites et vous n'allez plus faire attention. Sauf que le jour où votre antivirus soit sera plus à jour, soit aura pas encore référencé le site en question, soit etc. Eh bien vous allez cliquer dessus et vous vous ferez infecter. Donc au final, c'est à nous, utilisateurs, d'avoir les bons réflexes et de ne pas forcément tout le temps faire confiance. Alors oui, j'utilise Windows Defender, oui, je lui fais confiance pour les virus parce que je n'ai pas la possibilité de les détecter, mais oui, il faut faire attention à ce que l'on fait quand on va sur Internet, quand on visite des sites, quand on clique sur des liens, quand on fait ce genre de choses. Donc, il y a des fois où il faut être plus attentif que d'autres. Quand je suis sur Amazon et que je clique sur les produits Amazon, je ne suis pas forcément inquiet de cliquer sur un lien. Je ne regarde pas tous les liens sur lesquels je clique. Quand j'arrive sur des sites où je suis arrivé un petit peu là par hasard parce que je recherchais une information et le site n'a pas l'air d'être forcément un site institutionnel, alors là, oui, je suis plus prudent. Je regarde avant de cliquer sur les liens. Je regarde où est-ce que ça va me rediriger avant de cliquer et je prends la décision de cliquer ou non en fonction si j'ai réellement besoin de l'information ou si je peux la trouver autrement. Donc, tout ça pour vous dire, soyez attentifs et ne déléguez pas forcément tout à tous les logiciels en vous disant que vous êtes tranquille. Je ne sais plus à qui c'était arrivé, si peut-être à Gabriel. On avait parlé d'un logiciel qui permettait de décocher les cases des logiciels malveillants qui s'installent avec les logiciels gratuits qu'on peut installer. Et puis, elle pensait qu'elle était protégée avec ce logiciel parce qu'il était censé décocher les cases de ces fameux logiciels. Un jour, il n'a pas fonctionné, et bien, il me semble que c'est Gabriel. Elle a récupéré des logiciels malveillants, il a fallu qu'elle fasse le nettoyage. Tout ça parce qu'elle a préféré ne pas être... elle s'est dit qu'elle était protégée, alors que voilà, en étant vigilant, on est mieux protégé qu'avec ces logiciels qui ne sont pas tout le temps mis à jour, qui ne sont pas tout le temps efficaces et qui ne vont pas forcément tout le temps fonctionner. Voilà Marie, une fois de plus, ce n'est que mon point de vue et vous pouvez bien faire ce que vous voulez. Si vous voulez installer McAfee, vous pouvez le faire à votre convenance, mais gardez tout ce que je vous ai dit à l'esprit malgré tout. Colette, île de la Réunion. D'accord, écoutez, j'espère Colette que ce sera pas trop grave, votre avis de tempête tropicale, et que tout va bien se passer pour vous. En tout cas, comme je vous le disais, la retransmission sera disponible. Philibert, et si vous faisiez un concours pour gagner les cadeaux? Un concours. Ok, un concours de quoi, Philibert? Parce que là, le concours, ça va surtout être un concours du hasard. Donc, ça va être les cadeaux dont j'avais parlé. J'en ai parlé il y a très longtemps pour les gens qui sont membres plus aujourd'hui et qui n'avaient pas encore entendu parler de ça. Ça sera que pour les membres plus. J'en avais fait une vidéo. Je ne sais pas si elle est encore disponible, mais en tout cas, voilà. J'avais dit que quand il y aurait 50 membres plus d'inscrits à 45 € par mois, je ferai gagner 500 € de cadeaux par mois. Cela dit,
comme on n'y est pas encore, mais que je me dis que ça pourrait être sympa puisqu'on a fait 2 mois là qui sont plutôt agréables, eh bien de faire gagner quelques petits cadeaux. Ça fait longtemps que j'ai envie de vous faire gagner des cadeaux pour vous remercier et puis pour vous faire découvrir un petit peu des choses que vous n'auriez pas forcément achetées de vous-même. Là, je pense que c'est quelque chose de pratique, ces histoires de batterie quand on part en vacances ou quand on a, pourquoi pas avoir ça dans sa voiture quand son téléphone est déchargé ou sa tablette ou quand on va à l'hôtel et que on a oublié on peut avoir oublié son chargeur quand on est en vadrouille et on a cette batterie portable. Ou quand on est en voyage, je pense à ça aussi parce que moi j'avais mon téléphone portable et quand je suis dans le train et que je regarde 2 heures de vidéo, en général il est épuisé, donc pour le recharger. Donc Philibert, je suis à l'écoute de votre idée pour le concours. Mais voilà, pour l'instant, ça va pas être un concours, sauf si vous avez une idée brillante que je suis prêt à écouter. Tania, bonne soirée à toutes et tous, encore merci Tania. C'est vrai, je n'ai pas vu l'heure passer, un petit peu comme hier, c'est super. Il est déjà 17h, le temps passe vite, en bonne compagnie, je vous l'avais déjà dit, on est 28. Je vous remercie d'être tous présents. Je regarde si j'ai d'autres choses à vous dire. Non, je vous ai tout dit. Les mini-cours, les batteries que je vais faire gagner, donc je vais les recevoir, je vais faire un déballage, je vais expliquer un petit peu tout ça, je vais les tester et puis après je les ferai gagner. Donc je vous en reparlerai. Et puis quand les demandes à Cédric seront terminées, je vais m'atteler à la réfection du site. Voilà. Écoutez, plus de questions, il est 17h, toutes les conditions sont requises pour que nous nous arrêtions ici. Je vous dis donc à demain, demande à Cédric numéro 51. Demain, nous serons le 4 février, samedi 4 février, et nous avons rendez-vous à 15h, de 15h à 16h. C'est bien ça. Allez, merci d'avoir été présent. Je regarde si Philibert n'a pas proposé son concours. Non, peut-être qu'il pourra le proposer sur le forum. Et en attendant, je vous dis à très bientôt, à demain, pour un demande à Cédric. Merci, au revoir.